mal son nom. Elle est en vérité un complément à la loi de transformation de la fonction publique, avec son passage aux 1607 heures, la facilitation de l'embauche de contractuels et la rémunération à la discrétion de l'employeur. Les politiques d'austérité successives ont mis à mal le service public et l'objectif du gouvernement, avoué par moments, est la suppression de 120 000 fonctionnaires dans les 3 branches de la fonction publique, État, hospitalière et territoriale. Donc le CIA, qui n'est autre qu'une prime au mérite, comme l'a expliqué la vice-présidente, déguisée, une prime au mérite déguisée, initialement facultative, cette prime devient progressivement obligatoire. Il s'agit d'une nouvelle attaque au principe de libre administration des collectivités locales, et cette attaque vise à vider le service public de sa substance, qui est l'accomplissement de ses missions dans une démarche collective. En instituant un système de primes individuelles qui pousse les agents à être en concurrence, le CIA casse les dynamiques de groupe, introduit la méfiance, là où doit prévaloir l'esprit d'équipe, et accentue les inégalités et les rivalités. L'importance des primes étant liée à la catégorie A, B ou C et à la hiérarchie, les fonctionnaires les plus précarisés, notamment ceux des catégories C et ou les contractuels, la hiérarchisation des rémunérations s'en trouvera encore accrue et le CIA manifeste crûment la défiance du gouvernement et d'autres forces politiques à l'égard des personnels du secteur public. Pourtant, par exemple, la crise du Covid-19 a démontré toute la nécessité et l'efficacité des différentes fonctions publiques. Il suffit ici de rappeler l'action et le dévouement des agents du département en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, accompagnement des plus fragiles, campagne de vaccination, accompagnement des structures d'aide à la santé mentale, accompagnement des personnes âgées, et nous les en remercions parce qu'ils font en effet très bien leur travail, même si, comme vous l'avez dit, c'est une commande politique. Moi, je tiens à remercier pour le travail qu'ils accomplissent tous les jours. Le CIA n'est en rien le remède à la situation catastrophique dans laquelle est le secteur public français. La réalité, c'est le décrochage des traitements des fonctionnaires et assimilés, décrochage qui met à mal l'attractivité de ce secteur public. Prenons un seul exemple devenu caricatural, le secteur médico-social. Les conditions de travail sont devenues plus que difficiles, au point que les postes ne parviennent plus à être pourvus et que le personnel fuit vers le secteur privé, beaucoup mieux rémunéré. Nous assistons tout simplement à l'épuisement du dévouement des personnels face au mépris du gouvernement à leur écart. La crise du Covid-19 l'a montré jusqu'à la caricature, rémunérés par les applaudissements aux fenêtres des maisons le soir à 20h et bastonnés et gazés dans les manifestations un peu plus tard pour réclamer des meilleures conditions de travail et de rémunération. Attachés au modèle français de service public, créé au lendemain de la guerre, nous pensons que ce qui a été possible dans un pays dévasté l'est encore plus aujourd'hui, dans un pays où la fortune des hyper-riches représente 43% du PIB. Aussi, nous partageons le point de vue des organisations de fonctionnaires pour lesquelles la véritable reconnaissance de l'implication des agents de cette fonction publique passe par la revalorisation des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Nous avons pris note de l'annonce, pas plus tard qu'il y a 2 jours, d'une revalorisation du point d'indice. Il était gelé depuis un peu plus de 10 ans, je vais même plus loin dans le détail. Depuis 2009, il était gelé, avec simplement une petite augmentation de 1,2 en 2016, si je ne me trompe pas. Donc ce point d'indice gelé a amputé les traitements de la fonction publique d'environ 30% par rapport au pouvoir d'achat. Mais une annonce, surtout en période électorale, doit d'abord être prise comme une annonce. Lorsque le contenu sera connu, il restera à savoir s'il est à la hauteur de la situation et s'il sera compensé au niveau des dotations de fonctionnement des différentes collectivités. Parce qu'il va bien falloir que les collectivités répondent à cette demande qui risque d'être entre 3 et 10% selon les syndicats. Et donc, il va falloir que les collectivités puissent payer. Nous avons pour notre part une proposition de financement. Faire payer les hyper riches qui ont vu doubler leur fortune grâce au Covid. Par le rétablissement d'un impôt sur la solidarité. Madame, excusez-moi, juste parce que tout à l'heure quand même vous avez refusé, de débattre du vœu sur le nucléaire en disant que tout ceci était un sujet des présidentielles.
Et là, j'ai l'impression que vous ne refusez pas de débattre d'un sujet qui est plutôt présidentiel, j'allais dire. C'est lié à cette prime. Monsieur Rambaud. Non, rien à voir. Et au final, je suis très gêné parce que monsieur Rambaud me manque. Laissez-moi terminer. Il n'est pas là pour vous répondre. Si le point d'indice est augmenté, il va falloir que vous rémunériez vos fonctionnaires, Monsieur le Président. Donc je fais une proposition, je dis qu'on peut rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune pour les hyper riches qui se sont enrichis à l'occasion du Covid. Pour conclure, on est là. J'ai terminé. La conclusion de Madame Gerbier. Pour conclure, mais vous verrez qu'il n'y a pas que M. Rambaud qui est concerné. Pour conclure, au moment où les droites et extrêmes droites surenchérissent sur la suppression des postes de fonctionnaires et font du service public un des acteurs principaux de la crise de notre pays, un des responsables, certains disent que c'est le service public qui est responsable de la crise, nous réaffirmons que la fonction publique et le statut des fonctionnaires constituent des garanties indispensables à l'organisation d'un bon service, diversifié et durable. Les bonnes conditions de travail ainsi que les bons traitements et salaires des agents sont déterminants dans la qualité du service qui est rendu aux habitants. C'est donc en opposition au principe du CIA et en soutien aux organisations syndicales qui s'y opposent que nous nous abstiendrons sur cette délibération.